משיחנו ינהיג קהילתנו כולם יוצאים לקראתו לעזיז רבי דאגון ביתו אשרי כל משפחת ביתו כל אחד הוא איתו מקובלת תפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת. Je voudrais vous raconter une belle histoire de mon père. Ça, c'est quelqu'un qui me l'a raconté. C'est pas mon père qui me l'a raconté, c'est quelqu'un qui me l'a raconté. Vous savez que lorsque mes parents, ils ont immigré en Israël, lorsqu'ils ont quitté le Maroc, la première chose que mon père il a fait, il est parti pèleriner à Behim Pinto, et il avait l'habitude de bénir le roi. Et il a dit à Behim Pinto, lorsqu'il a pèleriné, il a dit, même que je vais plus habiter au Maroc, mais chaque fois que je lui dis, Sa Majesté le roi du Maroc, de là où je vais me trouver, que ma prière elle soit acceptée. Donc maintenant mon père Alav Shalom, avec toute sa famille, ils vont à l'aéroport. Écoutez bien, hein? Il va à l'aéroport. Il arrive à l'aéroport, il avait une petite valise verte, où il avait là-bas les bijoux qu'il a achetés pour mes sœurs, parce que vous savez que nous, que les Marocains, ils ont coutume, lorsque les filles se marient, on donne 7 bracelets, vous savez, des bijoux à chaque fille. Et mon père, il avait 4 filles, 6 garçons, 4 filles, donc pour les 4 filles, il a acheté un peu de bijoux. Mais, mon père, Alav Shalom, était un homme tamim. Il savait pas que, à la douane, ils vont lui demander, c'est quoi ça? Il savait pas qu'on allait lui poser des questions. C'est la première fois dans sa vie qu'il voyage avec, en famille, ça, il quitte le Maroc, il a cru qu'on quitte le Maroc, il peut tout prendre avec lui, tout est permis. Il avait là-bas un peu d'argent, il avait là-bas, des bijoux, pas mal de bijoux, hein. Il arrive, il y avait la queue, et puis à un moment donné, il devait prendre des passeports. Il ouvre la valise, et le voisin, le monsieur qui prenait la queue derrière lui, il a vu que la petite valise, elle était pleine de bijoux, et il y avait là-bas, je vous raconte une histoire qui s'est passée à peu près 55 ans. Donc, ce monsieur-là, il dit à mon père, mais t'as pas peur de traverser la douane avec tout ça? Mais à cause de toi, on va rater le vol. Ben, ils vont te tenir, ils vont pas te laisser voyager, mais tu te rends compte ce que tu as? Mon père, la vache, lui a dit, mais qu'est-ce que j'ai? Il a dit, qu'est-ce que tu as? Mais tous ces bijoux, tout ça, tu as l'argent, tu as tout, mais t'as pas le droit, tu vas retarder le voyage. Mon père, la vache, lui a dit, non, n'aie pas peur, avec les Dachem, je vais passer. Et à un moment donné, il arrive, c'était le tour de mon père, passer la douane, et puis le douanier lui dit, tu as quelque chose à déclarer? Il lui dit oui, j'ai quelque chose à déclarer. Il dit quoi? Il dit, j'ai ici des bijoux pour mes filles qui vont se marier, et voilà, et j'ai un peu d'argent. Et le douanier le regarde, et il le regarde, il lui dit, mais tu sais que tu n'as pas le droit? Il dit, je ne savais pas. Maintenant, voilà, vous voulez les prendre, vous les prenez. Voilà, vous voulez les prendre, vous les prenez. Je ne savais pas. Je ne savais pas que je devais les déclarer. Je ne veux pas, voilà, la preuve, vous m'avez demandé, voilà, je vous ai dit, en plus, ils ne sont même pas cachés dans mes poches ou dans les valises. Voilà, ils sont avec moi dans mes mains. Les voilà, pour vous ouvrir. Il a dit, non, j'ouvre pas. Je vais appeler le directeur, je vais lui demander. Il va chez le directeur de l'aéroport, il lui parle de trotte, il vient, il voit mon père, il regarde, et a dit, Abbé Moshe Peto, on a entendu parler de vous. Alors priez pour nous, priez pour le peuple, pour Sa Majesté, et passez. Il passe. Maintenant, tout le monde passe, et voilà, l'avion il est retardé. Qu'est-ce qui se passe?
L'avion il est retardé, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le monsieur qui a respecté, le monsieur qui a dit à mon père, mais tu es fou, tu passes avec tous ces bijoux-là, ils vont t'arrêter, tu vas retarder l'avion. C'est lui qui a été arrêté parce qu'ils ont découvert chez lui, il cachait de l'argent dans sa ceinture. Donc finalement, ils ont tout pris, et finalement, ils l'ont gardé, et il a raté ce vol-là. Mais mon père, il a revu une semaine plus tard à Marseille, là où tous les juifs ils se réunissaient pour prendre le bateau. Il vient chez mon père et lui dit, la émouna que tu as, Rabbi Moshe, et t'a fait sauver tout ton bien. Moi qui t'ai insulté dans ma tête, moi qui t'ai pris pour un fou, c'est moi qui ai tout perdu. Je demande pardon à Rabbi Moshe. Il prie pour moi que Hachem, il me donne une bonne parnassa. Là, je vois la grandeur de l'Aïmouna en Akadosh Baruch Hu. L'Aïmouna en Akadosh Baruch Hu, elle a fait que ils ont laissé passer. Moi qui n'avais pas assez d'Aïmouna, moi qui étais très intelligent, même que j'ai bien gardé mon argent, a priori, ils ne pouvaient pas y trouver, et ils ont trouvé quand même, et ils ont tout confisqué. Et toi, tu es passé, et moi, je ne suis pas passé, parce que je t'ai pris pour un fou. Mes amis, vous voyez, mon père, Alav Shalom, il a fait pas peur de la douane. Pourquoi? Parce que il avait déclaré. Il a déclaré. Lorsqu'on déclare les fautes qu'on fait, on gagne. C'est la teshuva. Le problème est lorsqu'on ne gagne pas, lorsqu'on ne déclare pas les fautes qu'on fait. On ne fait pas des bouidouilles. On maintient que j'ai rien fait. Mais Hachem, il sait que tu as fait. Avec Hachem, tu ne peux pas jouer. Vous savez, Rabotai, on passe la douane chaque nuit lorsqu'on dort avec Akadosh Baruch Hu. Ce qu'on a déclaré avant qu'on est parti dormir, on a demandé pardon à Akadosh Baruch Hu, tout est pardonné. Mais lorsqu'on ne déclare pas, tout est retenu. Que Hachem vous protège, je vous donne à vous tous la santé, bracha v'atzlacha. Maintenant, demain, si Dieu veut, on va attaquer autre chose. Une bonne santé, si Dieu. حي بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو